hausse par rapport à 2016. Les résultats du brevet d'études du premier cycle 2017 ont été publiés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'une coopérative agricole en Côte d'Ivoire? Comment fonctionne-t-elle? Quels problèmes rencontre-t-elle? La réponse à toutes ces questions en milieu de journal. Enfin, 4 juillet 1776, signature de la déclaration d'indépendance des États-Unis, des festivités et feux d'artifice partout dans le pays aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. 60,08%, c'est le taux national de réussite au brevet d'études du premier cycle 2017 en Côte d'Ivoire. Des chiffres en légère hausse, faut-il le préciser, par rapport à 2016 avec 59,11%. Les résultats du BPC session 2017 ont donc été proclamés aujourd'hui par la direction des examens et concours. C'est un reportage de Honorine Agnigori. BEPC, brevet d'études du premier cycle 2017. Les résultats sont connus dans les différents centres d'examen. Au lycée classique 1 d'Abidjan, sur 282 candidats inscrits, 269 ont répondu présent et 195 sont admis au BEPC, soit 72,50% au dire du chef de centre Pauline Pan. Au lycée classique 2, sur 685 inscrits, on note 496 admis, soit un pourcentage de 65%. Une quinzaine de candidats n'ont pu composer. C'est à 14 heures que le proviseur de cet établissement a commencé à donner les résultats. La joie est à son comble pour les admis. Je suis très content parce que j'ai obtenu mon BPC. Je suis content, j'ai hâte d'avoir ma collante et puis d'aller célébrer ça avec mes parents. Je suis contente et puis elle dit ça à ma maman qui a beaucoup prié pour moi. Elle est tombée malade, tout ça la même à cause de moi. Donc elle lui dit merci. Pour d'autres élèves, c'est la tristesse. Personne n'a voulu s'exprimer. Le chef de centre du lycée classique 2 se réjouit de ce résultat. Nous avons reçu 685 candidats, il y a eu 496 admis. Et ce qui fait un pourcentage de 65%. Et c'est un résultat satisfaisant pour nous. Le résultat national des admis au BEPC 2017 est de 60,08%. Voilà, d'un côté, des manifestations de joie ou cris de détresse chez les candidats au BPC 2017. De l'autre, c'est la poursuite des réflexions dans les salles d'examen, notamment chez leurs aînés du baccalauréat. Nous sommes donc au deuxième jour des épreuves écrites du bac session 2017. Les 242 910 candidats concernés ont planché aujourd'hui sur les mathématiques. Les apprenants des écoles islamiques affrontent également depuis hier, lundi 3 juillet, leurs examens de fin d'année. 3 compositions, le certificat d'études primaires élémentaires islamiques, le brevet d'études du premier cycle islamique et le baccalauréat islamique. Plus de 7000 candidats concernés. L'unicité des dieux, les paroles du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, les dogmes et la biographie du Saint-Coran composés en arabe, la grammaire, la conjugaison, la dictée et l'expression écrite composée en français. Ce sont les épreuves auxquelles sont soumis les candidats aux examens nationaux islamiques. Repartis dans les différents établissements confessionnels islamiques sur tout le territoire national, les candidats au certificat d'études primaires élémentaires CEPE, au brevet d'études du premier cycle BEPC et au baccalauréat des centres d'examen du district d'Abidjan ont reçu la visite des responsables des directions nationales de l'enseignement confessionnel islamique, d'INESI et DGI. Ces enfants qui, en tout cas, constituent pour nous la crème, n'est-ce pas, de notre jeunesse, vont bien s'illustrer au cours de ces examens. En termes de difficultés, pour l'instant, nous ne notons pas de difficultés et nous devons croire que tout continuera comme ça jusqu'à la fin de ces examens qui sont donc prévus pour 2 jours. Des candidats qui ont aussi bénéficié du soutien du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons vu 2 ou 3 salles et le caractère calme de l'examen en dit long sur justement le sérieux avec lequel l'organisation a été faite. Selon surveillants et candidats, tout se déroule dans de meilleures conditions.
On a commencé à 7h30. Par la grâce de Dieu, ça se passe très bien. Actuellement, on est sur matière arabe qui est fikou et c'est ce qu'il peut avoir. Sincèrement dit, sur moi, c'est pas trop difficile comme ça. Parce qu'il bon, y a bossé un peu avant de venir. Tous les candidats sont présents, pas de cas de maladie pour l'instant. En tout cas, tout se déroule très bien. Au total, 7 789 candidats, dont 4 033 au CEPE, 1 531 au BEPC et 281 au baccalauréat, prennent part à ces examens nationaux islamiques. Voilà, on va maintenant s'intéresser à un tout autre sujet. Il s'agit de l'importance et du rôle des coopératives dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. On le sait, les petits producteurs tirent de grands avantages de ces associations, notamment le pouvoir de négocier et de partager les ressources. Alors, combien de coopératives agricoles existent-ils en Côte d'Ivoire? Comment fonctionnent-elles? Quels problèmes rencontrent-elles? On fait le point avec Honorine Agnigori. C'est grâce à ces coopératives qu'on trouve du riz, du manioc, des légumes, voire tout ce qui permet de nourrir la famille sur les marchés. Irielou Colette, présidente du conseil d'administration de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENACO-VICI, cette dame totalise plus de 30 ans dans la gestion des coopératives et sa fédération approvisionne la plupart des marchés d'Abidjan en vivrier. Les camions viennent à tout moment et les femmes s'en vont chercher pour venir faire les détails. Parce qu'à la base, nous avons des coopératives de producteurs qui font la production et qui chargent les camions pour envoyer pour que les femmes aillent chercher pour venir vendre sur les marchés à Abidjan. Cependant, elle déplore le problème de conservation des denrées alimentaires qui cause beaucoup de tort aux coopératives. On a un grand problème de conservation. Vous avez vu qu'à un moment, même banane pour trouver à cette forme-là, c'était difficile. Et c'est encore même difficile parce qu'on n'a pas de système de conservation. Quand la banane vient, on ne peut pas les conserver. Les bonnes bananes s'en vont. Même la tomate, tout ce qui est consommable, tout s'en va et puis on a problème. On a un grand programme sur le vivrier, que ce soit la production, la conservation, la transformation, la formation même des femmes qui vont travailler au champ, qui vont conduire les machines, les tracteurs au champ. Surtout la jeunesse, nous avons besoin de nos enfants qui restent dans les villages pour travailler au lieu d'aller derrière l'eau pour aller mourir dans la mer. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Gisèle Wei, présidente du conseil d'administration du marché Coco-Vico à Angré-Cocody, gère 44 coopératives. Pour elle, il y a plus d'avantages. Au départ, c'était un groupement et à la longue, nous avons pu créer la coopérative. Parce que la coopérative a des avantages. Ça permet de travailler en union et puis avoir plus de produits. Nous avons d'autres partenaires à l'intérieur du pays. Lorsque vous vous mettez en groupe, la banque peut vous faire confiance. Voilà. Donc pour la banque, sincèrement, nous avons des facilités pour avoir des prêts. C'est le prêt même qui a construit ce marché. Adrienne Agbassi est la présidente du SCOP 3B, une coopérative de production de vivriers et d'attiéké de Bongwanou. Elle exporte ses produits par l'entremise de l'AGOA, une structure mondiale américaine. Nous sommes spécialisés dans les séchages. L'attiéké, nous le faisons parce que aujourd'hui le manioc est en propulsion et nous sommes en train de lutter pour que le manioc ne manque plus en Côte d'Ivoire. L'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, l'OCPV, encadre les coopératives pour leur bon fonctionnement. Ce que nous faisons concrètement pour les coopératives d'abord de production, c'est des acteurs que nous devons accompagner pour commercialiser leurs produits. À ce niveau, il faut les aider à identifier les structures des coûts, savoir par exemple quel est le coût de revient d'une denrée pour pouvoir la mettre sur le marché. Dès lors qu'on connaît le prix, en ce moment, on peut mettre une marge pour avoir son bénéfice. Les actions de, par exemple, conditionnement des productions, parce qu'il faut trouver le meilleur conditionnement pour chaque produit. Nous les encadrons également, les commerçants. Trouver une solution pour la conservation des produits agricoles apportera un plus afin que le problème de saison ne crée plus de manque de certains produits alimentaires sur les marchés.
Je vous invite à présent à découvrir un moyen de communication publicitaire assez particulier au Libéria. Dans la capitale Monrovia, de jeunes hommes, appelés communément mannequins de rue, utilisent leur corps comme espace promotionnel. Regardez. Figés sur les grandes avenues de Monrovia au Libéria, voici les hommes sandwich nouvelle génération. Excitent les costumes, les messages publicitaires sont peints à même la peau. Ici, comme dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, la peinture corporelle fait partie des rites traditionnels. Mais c'est dans les années 90 que la pratique gagne l'espace public, avec les mascottes d'équipes de foot peinturlurées dans les stades. Une tendance qui a largement dépassé le domaine du sport. C'est quelque chose que j'ai commencé en décembre 2013. J'ai eu cette idée subitement et je suis moi-même surpris qu'elle ait pris ces proportions. L'entreprise de publicité d'Emmanuel emploie 35 personnes. La plupart d'entre eux ont des contrats de statut humaine. Pour les clients, la facture est de $50 pour 5 heures de représentation. Le travail est éprouvant mais permet aux jeunes d'avoir une source de revenus. Quand on n'a rien à faire, on est tenté d'aller voler, etc. Donc il faut s'occuper. Nous, on fait ça depuis 2015. Ça a été un peu dur au début, mais maintenant ça va. La pratique s'est répandue jusque dans les meetings politiques. Et les réseaux sociaux ne font qu'amplifier le succès du phénomène. Prenez un match de foot dans un stade, le nombre de gens qui sont présents. Il suffit d'avoir 2 ou 3 gars là-bas. Les gens les prennent en photo et les partagent sur les réseaux sociaux. Ils sont déjà plusieurs dizaines à exercer la profession de statut humaine à Monrovia. Et leur nombre n'est pas près de diminuer. Des entreprises prestigieuses comme DHL, Total ou même l'administration fiscale font désormais appel à leurs services. Les États-Unis célèbrent aujourd'hui, mardi 4 juillet, leur fête de l'indépendance, la première du mandat Donald Trump. Faut-il le préciser, ce 241e anniversaire d'indépendance a également été commémoré par les ressortissants américains installés en Côte d'Ivoire. C'est donc la fête nationale ce mardi 4 juillet aux États-Unis. L'Independence Day commémore la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 vis-à-vis du Royaume de Grande-Bretagne. Alors quelles sont les différentes étapes de la marche vers cette indépendance américaine? Ce long conflit, faut-il le préciser, a également entraîné d'autres puissances européennes. Quels sont ces pays? La réponse tout de suite. Le 4 juillet 1776, à Philadelphie, les représentants des 13 colonies anglaises d'Amérique du Nord proclament leur indépendance. Une annonce faite avec enthousiasme par Thomas Jefferson, riche planteur de Virginie, propriétaire de nombreux esclaves et président du comité composé de 5 membres qui a rédigé le texte de la déclaration d'indépendance. Cette proclamation a occasionné une guerre entre les insurgés minoritaires et les troupes anglaises renforcées par les colons loyalistes. L'insurrection et la déclaration d'indépendance ont eu un très grand retentissement dans la noblesse libérale d'Europe. Il faut dire que les 2 tiers des 2,5 millions d'habitants des 13 colonies sont longtemps restés fidèles à la couronne britannique et au roi George III, ou au moins indifférents aux revendications des insurgés. L'anniversaire de ce jour a mérité de devenir la fête nationale des États-Unis d'Amérique. Même s'il n'a pas consacré l'indépendance effective du pays, celle-ci attendra le traité de Versailles. Un commentaire de Konaté Moussa. Enfin, nous sommes à 17 jours avant l'ouverture des Jeux de la francophonie 2017, les 8e Jeux de la francophonie pour la promotion du développement durable et des technologies de l'information et de la communication. Voilà, excellente soirée à tous sur RTI2.